أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On commence Inch'Allah avec un hadith qui nous montre l'amour des compagnons de Sayyidina Muhammad à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, عن عمر بن محمد قال محمد بن زيد ما ذكر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى. D'après... Ah, ah oui, je ne l'ai pas lu. Si jamais on a un groupe. Oui, elle est dans le groupe. Ah, elle est Elle est dans le groupe. dans le groupe. Je t'ai pas intégré dans le groupe de Al-Ghazali? Non. Hein? Subhanallah. Bon, peut-être parce que je pas encore. Je peux le faire. Ah, d'accord. Information. Mais en fait, quand dans les cours, des fois, il y a les copies ou les livres. Et quand on ne peut pas assister, on peut faire sur Zoom aussi. Moi, j'ai pas Par fait. exemple, moi, la semaine, je ne peux pas, mais je fais en ligne. Et puis chez moi. Ça va envoyer une vidéo. Voilà. C'est bon. Donc, je vais mettre tout Oui, de tu as suite. ajouté 3 personnes, mais je sais pas si J'ai pas fait attention. Subhanallah. C'est bizarre. c'est les cours. Mais pour le moment, ok. Je vais renvoyer le lien pour ça. Oui, d'accord. Désolé, Yasmine, j'ai pas fait. Bon, on était dans la conversion la dernière fois, c'est pour ça. Voilà. Vous avez trouvé sur le groupe? Donc, d'après Sayyidina Omar ibn Mohammed ibn Zayd a dit Abdullah ibn Omar, donc le fils du deuxième calife, hein, Sayyidina Omar, le deuxième successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne se mette à pleurer. Le degré de l'amour ici, c'est des modèles. Et il n'est jamais passé par leur maison, les maisons des épouses de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il ne ferme ses yeux. Il ne veut pas voir. Pourquoi? Par chagrin, par amour à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les souvenirs suscitent la tristesse en lui. بعد وفاة, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إلا بكى ولا مر على ربعهم أي النساء إلا غمض عينيه. Juste avant sa mort, la femme de Sayyidina Bilal disait quel malheur. Mais Bilal, donc le Bilal, c'est le muazzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une histoire aussi, on l'a invité plus tard à l'époque de Sayyidina Omar, on a mis la pression sur lui. C'est peut-être même Sayyidina Omar l'a invité avec force parce qu'il était en Syrie. Il a dit viens et tu fais l'adhan, tu fais l'appel à la prière comme tu le faisais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé, il ne voulait pas, hein, il n'a pas, bon, Sayyidina Bilal n'a pas supporté la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit je ne peux pas vivre dans la ville de Sayyidina Muhammad sans sa présence. Donc il a quitté vers la Syrie. Et à l'époque de Sayyidina Omar, il était invité et même un peu, on lui a demandé, on a insisté, tu fais l'appel à la prière. Il a dit à la fin, d'accord, il a commencé. Quand il a dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il s'est arrêté. Il n'a pas pu commencer. Je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Là, il n'a pas pu continuer. Donc, vous voyez le degré de l'amour. Donc, l'islam s'est répandu grâce à l'amour de Sayyidina Muhammad et grâce à l'amour de Sayyidina Muhammad à l'humanité. Il n'y a pas d'autre explication. Jusqu'à aujourd'hui, on va voir aussi, il y a parmi nous des gens
Subhanallah, est-ce qu'on peut dire, ils ont, je peux pas dire, non, les meilleures créatures après Sayyidina Muhammad sont les compagnons, mais ils ont une place très très importante chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auprès de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va aller voir juste après cette histoire. Juste avant sa mort, la femme de Sayyidina Bilal disait quel malheur. Mais Bilal, qu'Allah l'agrée, rétorqua. Plutôt quel bonheur. Demain, je retrouverai ceux que j'aime, Mohammed et ses alliés. Donc lui, il était étranger. Donc beaucoup des compagnons, ils n'ont pas supporté le trépas de Sayyidina Muhammad. On dit que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, son ami très proche, son ami intime, il est décédé par chagrin. Mata kamadan, huznan, par tristesse à Sayyidina Muhammad. Il n'a pas supporté. Combien d'années après le mort de Il a vécu, donc il a gouverné 2 ans, Sayyidina Abu Bakr, mais il est décédé, je ne sais pas exactement à quel âge il est décédé. Hein? La même année. Lui, avant de mourir, il avait dit je veux recommencer normalement. Ah oui, 2 ans alors après la mort de Sayyidina Muhammad. Il n'a pas, voilà, il n'a pas vécu longtemps après. Oui, parce que c'est la fin de l'Aqila, le gouvernement de Sayyidina. Tous les khalifas ne sont pas restés longtemps. Hein. Ils n'ont pas vécu Omar, longtemps. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Ali, ils ne sont pas restés longtemps. Ils n'ont pas, oui, c'est 40 ans, jusqu'à presque 40 ans après le prophète. Le dernier, c'est Sayyidina Ali. Oui. Alors, il a dit, quel bonheur, demain, je retrouverai ceux que j'aime, Sayyidina Muhammad et ses alliés. Donc voilà, il n'a que Sayyidina Muhammad dans son cœur. D'accord. Il pense que Sayyidina Muhammad, il attend juste de le retrouver dans la vie de l'au-delà. Il a dit ça pendant la maladie de sa mort, donc avant sa mort. Sayyidina Bilal. Asim ibn Muhammad ibn Amir Amri al-Amiri rapporte d'après son père qui raconte je n'ai point entendu Omar, Sayyidina Omar, donc il y a le fils et maintenant le père mentionner Sayyidina Muhammad sans qu'il pleura. Ceci s'explique par le grand amour qu'il éprouvait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la deuxième partie de l'attestation ici. Il y a la parole, on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mais là c'est vraiment la réalité de la anna Muhammadan Rasulullah. Ça c'est des exemples des gens qui se sont réalisés par cette parole. Chers frères, chères sœurs, méditez sur cet amour. Et si on ne peut atteindre leur degré de foi, essayons tout de même de leur ressembler. On demanda à Sayyidina Ali comment se caractérisait votre amour pour le prophète. Il répondit, je jure par Dieu, il était plus aimé que nos biens, nos enfants, nos pères et mères, et plus aimé encore que l'eau fraîche en temps de soif. Donc, vous voyez, ça c'est... Il y a 3 degrés en islam, on a parlé de ça. L'islam, c'est dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. L'islam, un niveau plus haut, c'est le ressenti, c'est vivre ça émotionnellement, avec le cœur, le dire avec le cœur. La première, c'est le dire avec la langue. Et ça, même les hypocrites, ils peuvent dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans Sourate al-Munafiqun, إذا جاءك المنافق قال نشهد أنك رسول الله والله يشهد أنك رسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. Les hypocrites sont venus vers le prophète et disent nous témoignons que tu es le messager de Dieu. Ça c'est facile à dire. Après il y a un degré plus haut, c'est vraiment le dire avec amour. C'est avec le cœur. Après il y a un niveau plus haut encore, c'est le dire avec le tréfonds du cœur, avec le sirr du cœur. Ça c'est ce qu'on appelle le dire comme si tu voyais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un degré plus haut encore. L'ihsan, on appelle ça la perfection, le mieux faire ou l'excellence.
En général, quand on est dans cet état-là, enfin, le plus, c'est quand on est dans un état de prière, d'adoration, enfin, quand on est presque en transe. Voilà, c'est vraiment c'est la proximité ultime d'Allah Azza wa Jal. Et c'est des degrés aussi. Dans chaque classe, il y a des niveaux. La foi, c'est des niveaux. L'excellence, le mieux faire, c'est des niveaux aussi. Et l'islam aussi, c'est des niveaux. Mais c'est comme ça, c'est un pyramide. Le nombre diminue quand on monte en haut. Voilà, c'est vraiment la dernière classe, c'est pour l'élite des musulmans. C'est voir avec le cœur Allah et Sayyidina Muhammad, un degré très très haut. Et ressentir leur présence H24. Ça, c'est un degré très très haut. Alors, comment ce hadith sur l'eau fraîche, oui, c'est impossible. oui, oui, Comment tu fais ça? Comment tu peux aimer quelqu'un plus que l'eau fraîche quand tu as soif, tu vas mourir. Oui. Et tu dis, je préfère le voir que boire. Que boire, ouais. C'est quoi ça? Donc, c'est un amour qui dépasse l'amour de sa propre personne. Donc, c'est des gens qui étaient prêts à sacrifier, on va voir, leur vie par amour à Sayyidina Muhammad. Mais ça, c'est un niveau très, très, très haut. Ces gens-là, comme les apôtres de Jésus, c'est toujours, il y a un cercle, les héritiers de la prophétie, si je peux dire. C'est eux les porteurs et les transmetteurs de l'islam. Donc ils avaient un niveau très très haut. C'est pour ça qu'on dit c'est les meilleures créatures après Sayyidina Muhammad. L'amour, ils sont nourris par cet amour-là. C'est quelque chose qu'on... Il les reflète aussi, hein, on le sent que c'est des personnes... Oui. Et on ressent cet amour après 1400 ans, juste à travers les récits maintenant. Juste quand on parle d'eux, subhanallah, tu reçois de l'énergie. Ils dégagent cette énergie jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est choquant que, oui. Par exemple, on parle de eux, on parle de Sayyidina Ali, on peut parler beaucoup. Si quelqu'un me demande, je dis oui, je vais t'expliquer c'est qui Sayyidina Ali, non? Comme si on le connaît. Oui. Mais Sayyidina Ali, il dit qu'il aime le prophète plus que l'eau fraîche. En temps de soif. En temps de soif. Alors, je ne connais pas ça. Oui. Donc, en réalité, on ne connaît pas les Sahaba. Et on fait référence à eux tout le temps, comme si nous, on connaît. Oui. Oui. Comme si on les a sous le bras. Oui. Je m'excuse. Hein. Oui. Alors que non, ils nous dépassent, eux. Donc, comment Sayyidina Muhammad, si eux, ils nous dépassent? Sayyidina Muhammad, c'est qui? Oui. On ne sait pas. Non, nous référons à notre imagination. De toute façon, nous sommes tous voilés par notre imagination. On pense que notre interprétation, c'est la vérité. D'accord? Moi, je dis ça, c'est rouge. Mais si je vais chez un physicien il va te dire, ça, c'est pas rouge. Ça, c'est juste une illusion. La réalité, ça, c'est pas autre chose. D'accord? Etc. Nous, maintenant, la bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle pour nous. Nous annonçons l'heureuse nouvelle à ceux qui aiment le prophète sallallahu. Parce que là, ce hadith, moi, je l'aime beaucoup. En effet, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitera vivement vous voir, vous rencontrer. D'après Sayyidina Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'aurais aimé rencontrer mes frères, donc mes sœurs. » Alors, ça, c'est aussi quelque chose, il n'y a pas
de préférence au genre masculin ou quelque chose. Dans la langue arabe, quand on dit frère, ça n'a rien à voir avec le genre. Qui peut me donner, les arabophones, la définition du frère, akh, en arabe? ما معنى الأخ في العربية؟ جاي من الأخوة. Oui, ça vient de la fraternité. Fratrie. Ouais. Fratrie. Et confrérie aussi. C'est presque ça. C'est le frère, dans la langue arabe, ça, il y a bien sûr le frère du sang, ça c'est une chose. Mais le frère, c'est quelqu'un qui est à côté de toi, qui marche avec toi, qui te raffermit pour arriver à une destination, à un objectif. أيوة. يعني شابهك ورافقك للوصول إلى هدف معين. Ça, c'est la définition au niveau de la langue. D'accord? Donc, ça peut être dans le bien, comme ça peut être dans le mal. Hein? Donc, ça n'a rien à voir avec le frère, c'est le frère masculin en islam. D'accord? Ça peut, toute personne, ton époux et ton frère aussi. Parce que vous marchez ensemble vers l'agrément d'Allah et de son voisinage. On est d'accord sur ce point. D'accord? C'est pas le sens de... Non, c'est pas le sens frère. Wallah, salam alaikum. Ça va? C'est le vent de la naissance de Sayyidina Muhammad qui nous a portés aujourd'hui. Je vous dis, hein, les meilleurs cours que j'ai assistés, c'est les cours sur Sayyidina Muhammad. C'est vraiment, c'est formidable. Wallah, moi si j'ai la possibilité, j'enseigne que sur le prophète. Parce que c'est lui qui nous a, c'est l'islam traduit à travers un homme. L'islam, c'est des notions abstraites. Sans Sayyidina Muhammad, ça reste une philosophie. Mais grâce à Sayyidina Muhammad, tu vois les préceptes et les valeurs reflétées à travers les actions. Voilà. Cheikh, l'autre fois j'ai entendu une chose, elle est simple mais j'ai jamais pensé. Ils ont dit, on fête Rabi al-Awwal avec le cœur ce mois, Rabi al-Awwal, pour dire merci à Dieu d'avoir fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encore humain. Subhanallah. Il a dit, imaginez s'il ne serait pas encore humain. Oui. Comment on peut arriver? Oui, un ange ou bien quelque chose. Okay, une nature juste lui, une nature spéciale. Ouais, Oui. lui. Oui. Et lui, il te dit Allah, allez, suis ça. On ne peut pas le suivre. C'est juste. Corps humain. Et comme tu as dit, parler de Sayyidina Muhammad pendant ce mois béni, ou avant même ce mois béni, c'est aussi différent. Voilà. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimerait rencontrer ses frères. Les compagnons lui dirent, sommes-nous pas tes frères? Il répondit, vous êtes mes compagnons. Bien sûr, ils sont meilleurs. Par contre, mes frères sont ceux qui ont cru en moi sans pour autant m'avoir vu. Il va parler de nous. Hein? Donc, il a cette... subhanallah. Là, il parle de chacun de nous. Hein, subhanallah. Donc, il y aura aussi parmi nous des gens qui sont prêts à sacrifier tout pour juste le voir en sens véridique. Dans un hadith, c'est marqué aussi ça. Nous vous annonçons encore une bonne nouvelle à vous qui aimez votre prophète, d'après Sayyidina Anas ibn Malik qui raconte, alors que j'étais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sortant de la mosquée, nous rencontrâmes un homme à sa porte. Soudain, l'homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'heure se manifestera-t-elle? Donc bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupera la place la plus haute au paradis. Et entouré par l'élite des croyants, les compagnons, les femmes du prophète,
les vertueuses, les vertueux, d'accord? Et nous, est-ce qu'on a une place à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, on a vu dans les échanges, les actions qui nous rapprochent, qui nous permettent, Inch'Allah, par la permission, d'occuper une place. La première, c'est celle-ci. Alors que j'étais en compagnie du prophète, en sortant de la mosquée, nous rencontrâmes un homme à sa porte. Soudain, l'homme interrogea le prophète. Quand l'heure se manifestera-t-elle? Donc, quand le jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rétroqua. Qu'as-tu préparé pour son arrivée? L'homme, comme s'il avait honte, répondit, je ne lui ai pas préparé d'abondantes prières, ni beaucoup de jeûnes, ni d'importantes aumônes, mais j'aime Dieu et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Donc, subhanallah. L'amour, la première action est la plus difficile. Non, pas la plus difficile. Elle est facile et difficile. Facile dans le sens, elle est en nous. Et difficile, il faut la travailler. Il faut la fructifier. Il faut l'améliorer. Il faut l'augmenter. D'accord? C'est pour ça qu'on profite de ce mois béni pour travailler plus. C'est une formation intensive. Hein? En amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la saison, je dis. Hein? Le marché, vraiment le marché pour gagner plus d'amour, Sayyidina Muhammad. Alors l'islam, c'est l'amour. Si j'explique l'islam en seul mot, c'est l'amour. Dans le sens, c'est la condition. C'est Rahma, bien sûr. Rahma, c'est la miséricorde. On ne peut pas aimer avant d'être miséricordieux. La miséricorde, c'est la clémence. Hein? Donc, ça, c'est... Qu'as-tu préparé pour son arrivée? L'homme, comme s'il avait honte, il a dit, je ne lui ai pas préparé d'abondantes prières, ni beaucoup de jeûnes, ni d'importantes aumônes, mais j'aime Dieu et son messager. Le prophète lui dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Donc si tu aimes le prophète, tu seras avec lui, Inch'Allah, le jour dernier, au degré le plus haut du paradis, hein, qui te permettra d'être avec Sayyidina Muhammad en train de contempler la noble face. Ça veut dire quoi, contempler la noble face d'Allah Azza wa Jalla? C'est la satisfaction, on a vu, hein? C'est être satisfait d'Allah Azza wa Jalla. C'est le bonheur ultime. Mais voir le visage, il ne faut pas imaginer donc, quelque chose de physique et tout. Hein? Ça veut dire quoi? Moi, pour vous connaître, je dois vous voir. Ah, c'est Fatiha, à travers ton visage. D'accord? Hein? La connaissance. Donc, le bonheur, dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, consiste à la quête de la connaissance d'Allah. On a dit la satisfaction. Mais la satisfaction à travers la connaissance. C'est pour ça que les Arabes disent le visage. Parce que pour voir quelqu'un, pour connaître quelqu'un, ah, il est triste, ah, il est heureux, à travers le visage. C'est juste cette image métaphorique. Et c'est réciproque entre Allah et le serviteur, parce que quand on dit quand quelqu'un me voit, c'est parce que moi je le regarde. Oui. Et on est satisfait de ce qu'il nous a donné Allah, mais Allah il est satisfait de nous. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et eux, ils sont satisfaits d'Allah. Mais tu ne peux pas être satisfait d'Allah avant qu'il soit lui, tout d'abord. C'est le fruit. Subhanallah. Donc, tout ça, c'est grâce à l'amour de Sayyidina Muhammad. Tu ne peux pas atteindre ce niveau avant d'aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a vu l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'unicité de Dieu dans plusieurs cours. On ne peut pas être irrigué
de la lumière de Sayyidina Muhammad avant de l'aimer. Tu ne peux pas imiter quelqu'un avant de l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu vas juste voilà, avoir une relation diplomate avec lui. Hein? Ou une partenariat avec lui. Une relation officielle, hein? Mécanique. Comme avec ton patron pour un salaire. Obligé. Voilà. Il y a un paradis, il y a des obligations à faire. C'est tout. Pas de comportement, pas de bon caractère. Il ne faut pas juste dire que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans faire sunnah. Sans le suivre. Sans le suivre. Et un suivisme aussi avec le cœur, pas un suivisme mécanique. Je fais la sunna comme Parce que je dois faire. je dois faire. Voilà. Et pour gagner des hasanats, de la récompense, c'est tout. Non. Donc, l'amour de Sayyidina Muhammad, ça n'a rien à voir avec l'associationnisme ou le culte de la personne, parce qu'il y a des freins maintenant. C'est un moyen éducatif pour se rapprocher de Dieu. C'est un moyen éducatif, pédagogique, pour hériter de ses qualités. Est-ce que c'est clair ici? La seule chose qui te rapproche de Dieu, c'est le bon caractère. C'est pour ça que Sayyidina Muhammad a dit, je suis envoyé pour parfaire le noble caractère. Hein? Et on a vu le hadith que vous m'avez envoyé, les plus proches de moi le jour dernier et sont ceux qui ont le meilleur comportement ou la meilleure moralité. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Et Sayyidina Muhammad est la source, juste tu mentionnes son nom, juste tu penses en lui, à lui, tu ressens un changement chez toi. Un changement au niveau de ton comportement. Je vous ai raconté l'histoire d'une sœur, ça j'ai jamais oublié. Elle m'a envoyé un message la veille de son tribunal. Elle avait un divorce, qu'Allah vous protège, Inch'Allah. Maaleykoum salam, Katira, ça va? Tu vas bien? Donc elle m'a dit, je fais comment demain? Parce que les gens me proposent de laisser traîner mon ex à travers à travers les tribunaux. Donc vous savez, la procédure de divorce ici peut aller jusqu'à 12 ans, 7 ans, 8 ans. Ça dépend les avocats, ça dépend la bonne foi et tout. On peut faire souffrir son ex comme on veut. Alors, elle a dit, je fais quoi? Parce qu'il m'a fait beaucoup de mal, tout ça. Est-ce que je prolonge donc la procédure ou je fais quoi? Ou je cède et je pardonne et je me sacrifie un peu. J'ai dit, ma sœur, imagine demain, c'est le prophète qui prendra ta place. Comment il va agir? Donc imagine le prophète agir, ensuite suis ton prophète. Elle m'a dit une chose que j'ai jamais oubliée. Elle a dit, si j'ai suivi le prophète, si j'ai imaginé, je n'arrive pas à ce point, à cette situation. Donc ça, c'est comme j'ai dit, le prophète, ça c'est pas comme les autres personnalités. Tu es en situation de confusion, d'accord? C'est très facile. Faites cette expérience. Tu dis, et si le prophète était à ma place, comment il va agir? Et tu trouveras la solution. On parle d'un prophète intérieur. C'est juste ça. Tu trouves là, c'est la réponse. Mais c'est des fois on agit, mais après il faut juste on s'arrêter et imaginer et tu reçois la bonne réponse. Parce que lui, il guide aujourd'hui.
il est ancré en nous. Il fait partie de nous. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ. Il est en nous. Rasulallah. Cheikh, tu peux traduire ce verset? Sachez que le prophète, il est en vous. Donc il y a le prophète physique, historique, hein, et il y a le prophète intérieur. C'est là ce qu'on dit, les gens parlent de la conscience. Interroge ta conscience, il te dit. Pour nous, c'est le prophète intérieur. C'est lui la source de la bonté. Je parle ici humainement, d'accord? Alors tu seras juste avec l'amour, je serai avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Oui. Donc c'est l'action la plus difficile. Parce que ça commence par se forcer au début, après s'habituer, ensuite aimer. Vous voyez, l'amour vient après deux étapes et finir par se familiariser. Donc vivre ne peut plus vivre sans le prophète. Ça c'est le degré le plus haut. C'est comme une addiction. Ça devient vraiment mais ça c'est, on commence par des fois se forcer parce qu'il y a l'ego. Il ne faut pas oublier. Nous ne sommes pas neutres. Nous ne sommes pas neutres. C'est comme une échelle, en fait. Se forcer. Oui, se forcer, ça prend. Après, s'habituer, ça prend aussi du temps. D'accord? Le Cheikh, subhanallah, c'est pas, nous quand on imagine ça, on imagine vers l'extérieur. On dit, je veux faire, ça va créer une addiction. On dit, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on ajoute, donc on devient accro à ça. Mais en réalité, c'est intérieur, comme on a vu. C'est enlever, en réalité. Enlever. Enlever les voiles. Mais il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là. Il faut juste revivifier. Mettre à jour, si je peux dire comme on En dit. réalité, c'est se rendre compte. Se rendre compte. Déjà là. Voilà. Nettoyer. Voilà. Supprimer les voiles. Hein? Réinitialiser. On ne va pas télécharger quelque chose. Hein? On ne va pas télécharger quelque chose de l'extérieur. Non, c'est juste une mise à jour. Et alhamdoulilah, parce que c'est facile. Et si vous voyez à travers les cours, là, la période, là, c'est bon, on est là avec le prophète, ça. On a, malgré le stress de la vie, le travail, les enfants et tout, l'accès est vraiment facile vers le prophète. Wallah, c'est très facile. Juste quand on sait qu'il y a un cours sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit, voilà, en programme, je dois avoir ce cours, je dois assister. Tu vois ça? On est tellement content d'avoir des cours sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois on commence, on ne veut pas s'arrêter. Oui. Anas dit, nous n'avions pas été autant heureux si ce n'est le jour de notre conversion à l'islam, comme ce jour où le prophète a dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Moi, j'aime Dieu, son messager, Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Et j'espère être parmi eux, même si je n'ai pas accompli ce qu'ils ont fait. Voilà le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Tu peux répéter ça? Alors, il a dit, Sayyidina Sayyidina Anas, oui, bien sûr. Nous n'avions pas été autant heureux si ce n'est le jour de notre conversion à l'islam, comme ce jour où le prophète a dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Moi, j'aime Dieu, son messager, Sayyidina Abu Bakr et Omar. Et j'espère être parmi eux, même si je n'ai pas accompli ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est Anas ibn Malik. Hein. Anas ibn Malik, il a servi Sayyidina Mohammed 10 ans. Mais il est de sa famille. Et on a vu dans le cours de prophète. Oui. Sa maman, c'est la tante la cousine de la maman. La cousine, oui. Donc, c'est pas quelqu'un, il dit comme ça par modestie, hein, mais lui, il a vécu 120 ans
Anas ibn Malik. Hein, il avait un amour intense à Sayyidina Mohammed. Voilà. أكثر واحد روى على النبي صلى الله Et عليه il a rapporté beaucoup de hadiths. Ouais. Malgré ça, il pense qu'il n'a pas fait beaucoup de choses. Il croit que c'est la modestie. Barakallahu fikum, Inch'Allah. 5 minutes. Petite pause. Qui n'a pas pris encore les bonbons de Maulid? Voilà. C'est. Est-ce qui nous a offert des bonbons de son enfance? À l'occasion de Maulid. Qui n'a pas appris? Il y a des morceaux de noisette dedans. Qui n'a pas pris? Ça, On a tous pris, j'étais petite, Alors, c'était ça, les c'était bonbons bon. les plus chers. J'arrête que. C'était Oui, oui, c'était barakallah. 15 centimes au début, après 20 centimes.